il y a Gaëla d'ailleurs, Patricia déjà qui nous ont déjà rejoints, Valérie, un certain nombre de personnes. Donc bonjour à toutes et à tous. On va faire connaissance d'ailleurs tout au long de ce webinaire. Avec aujourd'hui un thème très particulier puisque on va partager avec vous une opportunité sur le marché de la paye pour celles et ceux qui entreprennent et qui veulent vraiment développer leurs affaires, qui est le Wedge Mastermind. Alors, petit rituel de début de webinaire, savoir si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien. Test, Marion, Lucille, on vous entend bien? Alors, nous, on t'entend bien. Si on parle et qu'on te répond, est-ce que vous nous entendez bien aussi? Normalement. Voilà, j'ai Marion qui dit bonjour. Gaëla, bonjour tous les Gaëla qui nous trois. fait un pouce. On va partir du principe que c'est bon. Oui, c'est ça. Il y a Audrey également, Fatou, ça fait plaisir de nous retrouver à cette occasion et pouvoir échanger. Ça va être l'occasion justement de bien comprendre ce qu'est Wedge Mastermind, ce que ça peut nous apporter concrètement, effectivement. Valérie Visio et son OK. Bon, alors donc, on va pouvoir lancer le compte à rebours du décollage de ce webinaire aujourd'hui. Donc, nous sommes le 26 septembre 2024, ce qui est déjà une gageure qu'on puisse se réunir ensemble parce que c'est une période où on rentre dans la campagne de paye. Donc, c'est toujours un peu chaud au niveau de ces dates-là. On va commencer par se présenter déjà à vous et puis également on vous invite en fait pour pouvoir faire connaissance à pouvoir nous utiliser le chat. Vous voyez que vous avez en bas à droite de la fenêtre pour pouvoir nous expliquer. Alors certaines d'entre vous on sait quels sont vos projets, vos questions, mais justement c'est l'occasion, Fatou, Gaëla, Audrey, Marion, etc. de pouvoir nous redire en fait aujourd'hui s'il y avait un objectif que vous vous fixez, ce serait lequel et quel serait le plus gros obstacle pour y arriver, de façon à voir en quoi, justement, Wedge Mastermind peut être aussi une solution parmi d'autres solutions que vous êtes en train d'identifier et de voir pourquoi vous choisiriez cette solution-là, en fait. Donc, utilisez le chat pour nous dire voilà, s'il y avait vraiment un objectif que vous souhaitez atteindre, vous, en entreprenant, ce serait quoi? Je vois Marion, Lucille et Marion, RH et GP, fondatrice de Shaker et de Wedge. Ouais, effectivement. J'ai lancé le mouvement. Bon, c'est top. Eh bien, justement, alors, Marion, je t'en prie, Lucille, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui avec moi à mes côtés dans ce webinaire? Eh ben, écoute, mon cher Thierry, j'ai l'impression de faire une interview télé. Je me présente en deux mots. Je me considère comme entrepreneur RH. Je suis dirigeante avec Lucille de l'agence RH Shaker. C'est une agence 360. Mon parcours, il est un petit peu... il n'est pas RH de base, puisque j'étais architecte d'intérieur, donc absolument rien à voir. Et j'en suis venue au RH par la suite. J'en suis venue à cofonder Shaker et j'adore ce projet. Moi, j'adore les projets de développement des entreprises. Je suis coach formatrice aussi en plus à côté, donc coach professionnel. Et avec Thierry et Lucille, on a eu l'idée, l'envie d'aller plus loin avec Wage. Et du coup, je suis là pour ça aujourd'hui. Je passe la main. Merci Marion. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Lucille Durand. Donc, effectivement, moi, de formation, je suis juriste en droit social. Je pense comme peut-être beaucoup d'entre vous, et j'ai été responsable paye en cabinet d'expertise comptable pendant pas mal d'années. Après, je suis partie en entreprise, notamment sur les relations collectives, les négociations syndicales, tout ce qui est fusion, acquisition, voilà, un peu plus sur une partie autre du métier. Et puis, je pense que j'avais toujours un peu la fibre entrepreneuriale à ce moment-là, et ça a été l'occasion de me lancer dans un projet que j'ai créé, que Marion, effectivement, après, on a revu ensemble. Et au démarrage, effectivement, de mon activité, je pense comme beaucoup d'entre vous, j'ai été accompagnée par Thierry, dans le cadre effectivement du Side Project. Donc, ça a été effectivement pour moi l'occasion d'avoir une autre
vision du métier d'entrepreneur qu'on ne connaît pas quand on est sur le marché et qu'on débarque comme ça. On vient avec nos expertises métiers, mais après, sur la partie entrepreneuriale, commerciale, prospection, parfois même gestion, voilà, on apprend un peu sur le tas. Donc Thierry m'a accompagnée et je pense que c'est aussi grâce à lui qu'aujourd'hui, finalement, Shaker existe quelque part un petit peu, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Et aujourd'hui, donc effectivement, on a 4 ans d'existence. Et en 4 ans d'existence, on est passé de une personne, donc moi au démarrage, 2 avec Marion juste après. Et aujourd'hui, on a 11 collaborateurs avec nous qui sont au sein de la structure sur nos 3 pôles d'activité, tout ce qui est social et paye bien sûr, mais aussi tout ce qui va être la formation, le recrutement, l'analyse de data, l'IA, etc. Donc, grâce à tous ces conseils, finalement, ça a été aussi le tremplin de démarrage. Et là, on passe une autre étape avec Wedge et on en parlera juste après. Voilà. Ouais, Lucille, ouais, bravo, félicitations, parce que c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que justement dans le cadre des accompagnements aujourd'hui du Side Project, en fait, on a des chronologies, des temporalités différentes, avec des retours maintenant d'expérience depuis plus de 8 ans. Donc ça permet de voir avec le recul aussi ce qui a bien marché, ce qui marche moins bien, la façon dont le monde bouge, les changements de paradigme aujourd'hui. On se lance plus effectivement sur le marché de la même manière qu'on se lançait il y a quelques années. Donc Wedge, c'est aussi tout ça qu'on veut pouvoir partager avec les professionnels qui se lancent et qui veulent vraiment développer leurs activités. C'est de pouvoir faire ce témoignage, faire bénéficier de tous ces retours d'expérience, de toutes ces visions, des outils, des méthodes qui permettent de partir de zéro et puis de construire comme vous le faites, Lucille et Marion, Marion et Lucille avec Shaker, avec même la façon, moi j'ai vu même le baptême de Shaker, comment vous avez créé le concept en soi de Shaker, la vision que vous avez développée, que vous développez, la communication que vous avez aujourd'hui qui est vraiment exemplaire. En fait, ce 360 degrés finalement du fait de pouvoir développer son entreprise, avec les doutes qu'on a régulièrement, les pressions aussi qu'on se met sur le plan économique, dès lors qu'on a des équipes en plus, on franchit encore des étapes dans l'engagement entrepreneurial. Donc tout ça, finalement, on arpente des chemins que d'autres commencent à arpenter. Donc, c'est vraiment cette possibilité de pouvoir à la fois apporter du retour vers le futur, c'est-à-dire en fait ce qui va se passer pour nos entrepreneurs et entrepreneuses demain sur le marché de la paye, de pouvoir partager également un instant T, des questions que chacune et chacun se pose de façon homogène par rapport à un temps. Et puis de pouvoir s'inscrire dans une dynamique avec des rendez-vous précis. On va voir tout ça justement sur ce qui nous a amené à concocter ça. En fait, on est nous assez le constat. Ça a été si on regarde en fait sur pourquoi Wedge, c'est qu'aujourd'hui on se rend compte que la façon dont les choses ont évolué sur le marché. Plus que jamais, en fait, la fonction support de la paye et de l'ADP, l'administration du personnel, des RH, ou au sens un peu élargi du terme de la paye, c'est une fonction support qui n'échappe pas à la règle des autres fonctions support, à savoir qu'elle fait partie aujourd'hui, il est légitime de se poser la question d'entreprendre, de devenir indépendant. Et il y a toutes les études convergent sur ces points-là. Aujourd'hui, 6 salariés sur 10 envisagent de devenir freelance. C'est-à-dire qu'en fait, on voit qu'il y a une évolution chaque année. Donc, on est vraiment sur un mouvement de fond. Et d'ailleurs, qui amène une vision culturelle, un changement culturel d'ailleurs des donneurs d'ordre, des clients qui aujourd'hui, si on cite par exemple les experts comptables, se rendent compte qu'il faut qu'ils agissent avec les indépendants, avec des partenaires, avec des prestataires. Donc on a vraiment cette vision du marché en filière qui se développe. Pour beaucoup, donc, le statut d'indépendant pourrait même remplacer le salariat, d'après ces études. En fait, là, il y a une étude qu'on cite. Et un Français sur 4 estime avoir un métier qui peut se pratiquer en tant que freelance. Donc, c'est quand même énorme, en fait, sur la vision qu'on peut avoir. Avec, c'est vrai, une accélération aujourd'hui qui a été... le déclic, ça a été le Covid.
où en fait les personnes se sont rendues compte que finalement on pouvait travailler d'un peu n'importe où sur son métier. Même si aujourd'hui il y a des retours en arrière, enfin bon voilà, c'est normal qu'il y ait des mouvements de régulation qui peuvent se faire par rapport notamment au télétravail, mais là on ne parle pas justement de la fonction télétravail salarié, on parle vraiment de se mettre dans une vraie posture de prestataire, de freelance. Donc ces études nous disent aussi que les principaux freins pour devenir freelance sont le confort du statut de salarié et la crainte de l'absence de revenus. C'est-à-dire en fait le manque de visibilité. Ce que tu disais, Lucille, c'est finalement ces compétences entrepreneuriales qu'il nous faut intégrer, développer par rapport à des compétences techniques qui sont les nôtres et sur lesquelles on est effectivement assez fort, quoi, en fait. Donc aujourd'hui, ça légitime complètement le collectif des freelances. Régulièrement, on voit d'ailleurs sur LinkedIn des personnes qui disent et à quand un ordre des experts paye, etc. Bon, voilà, c'est un petit peu toujours le sous-marin. Comment, Lucille ? Un jour, peut-être. Oui, c'est ça. Mais en fait, bon, en plus, à une époque où finalement les professions ordinales sont plutôt en train de se déliter, donc ce serait peut-être aller à contre-courant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de se dire comment être indépendant, mais pas seul. Et ce qui fait que les collectifs de freelance se multiplient depuis ces dernières années. Et en fait, là encore, d'après une autre étude, on voit que 70% des freelances souhaiteraient travailler en équipe et 50% envisagent de rejoindre un collectif en 2025. Premier objectif, c'est lutter contre la solitude. Deuxième objectif, développer son expertise. Parce que ça, moi, ça revient souvent dans les échanges que j'ai avec vous toutes et tous. C'est bon, comment je peux continuer finalement à être en veille, à pouvoir développer mon expertise, continuer à me former, ne pas perdre justement avec les technologies, avec quelque chose où finalement le fait de développer mon propre business viendrait m'enfermer. Donc comment continuer à garder mon employabilité, mon expertise et à continuer à m'ouvrir, etc. En fait, Wedge, on l'a vraiment petit à petit mûri par rapport à nos échanges là-dessus. Et avec aussi un constat ces derniers temps, c'est que se lancer en tant qu'expert paye indépendante, a priori, chacune des personnes avec qui j'échange pense tout de suite sous-traitance pour les experts comptables. Alors c'est sûr que c'est bien, et c'est un vrai besoin, mais c'est un positionnement qui enferme dans une concurrence de plus en plus forte. Et moi, ce que je vois, c'est que de nouveau, on a des experts comptables qui commencent à se retrouver justement en position de force. Et je vois un effritement des prix, par exemple, de sous-traitance quand on est sur un modèle prix bulletin. Aujourd'hui, malheureusement, on a justement parce qu'on a des professionnels de paye qui ne sont pas armés pour la négociation, qui ne sont pas armés sur le plan marketing, qui ne sont pas armés sur le plan de la façon de créer du partenariat et qui se retrouvent à négocier du prix, quoi, en fait, plutôt que de la valeur. Donc ça, c'est vraiment un déclencheur et aujourd'hui, c'est une menace directe sur l'activité en tant que freelance. Donc, il y a tout un autre champ, un autre terrain de jeu qui est de pouvoir réellement se positionner en tant que cabinet paye. Alors, je ne parle pas sur, par exemple, il y a Fatou qui est avec nous, là, que je resalue, mais Fatou, par exemple, intervient sur l'ingénierie du pôle social, notamment. Donc ça, par contre, effectivement, c'est une opportunité très forte. Audrey travaille également avec des experts comptables, mais qui est en sachant négocier justement ce rapport de force. Mais d'une façon générale, en fait, la question qui est très importante aussi, c'est la question d'avoir ses propres clients. Et avoir ses propres clients, en fait, on l'a intitulé « C'est mieux » parce que les attentes de l'employeur nous permettent de nous positionner autrement et de proposer des missions à valeur ajoutée. Voilà, donc en fait, la question qui va se poser à ce moment-là, c'est comment est-ce qu'on peut valoriser nos expertises, comment est-ce qu'on peut finalement créer des offres commerciales qu'on va pouvoir proposer, vendre, signer et nous permettre de nous développer. Toutes ces questions, tous ces constats, eh bien, en fait, c'est à partir de cela qu'on a créé le programme Wedge Mastermind. Alors, Wedge Mastermind, avant de passer la parole à Lucille et Marion pour nous le présenter justement dans ces très grandes lignes, Wedge, si on avait une phrase à retenir, c'est que c'est un collectif et à la fois un parcours de croissance pour bien vivre de son activité de manière pérenne. C'est-à-dire de nous donner la visibilité entrepreneuriale et en même temps de pouvoir ne pas être seul et de continuer à développer nos expertises en sachant comment transformer ces expertises en offres commerciales pour pouvoir développer nos affaires et à la hauteur des revenus qu'on veut effectivement avoir.
Est-ce que Marion et Lucille, j'ai bon quand je dis ça? Je pense que ça va. Dans le concept, tu devrais l'avoir bien. Si tu veux, on prend la main un petit peu? Oui, ouais. Ok. Alors, explique-nous Wedge. Alors, c'est quoi ce truc-là, Wedge Mastermind? Alors, Wage Mastermind, en fait, c'est la brique d'après ton side project. Toi, effectivement, le side project, c'est comment passer de salarié à indépendant. Et tu t'es rendu compte au final, au fur et à mesure que tu échangeais avec des apprenants que tu avais eus par le passé, que la brique d'après, elle manquait parce qu'ils se retrouvaient seuls, parce que c'est pas facile de faire du business, et puis parce que un gros sujet qu'on a vu, mais que nous-mêmes on vit, parce que nous on est sur le terrain aussi, c'est cette veille métier qui est terriblement chronophage, qui est très très dense et riche, et qui par moment, il y a des pics comme ça d'actualité qui viennent, et entre le quotidien qui fuse, entre les demandes clients, les choses, ça, notre business à développer et toute cette veille, en fait, il y a un truc à faire. Et on s'est dit, mais en fait, il faut que cette veille, on arrive à la transformer en business pour qu'on ne s'époumonne pas non plus à aller chercher du business ailleurs, alors qu'on en a peut-être déjà dans notre portefeuille client. Et donc, de transformer cette veille métier, en tout cas en business, que ce soit en business très concret, pratico-pratique, une offre concrète packagée, ou alors que ce soit en une expertise qu'on peut montrer aussi à ses clients, et du coup passer, entre guillemets, pour quelqu'un qui se tient informé et qui est un vrai professionnel de la paye. Et c'est vrai que c'est Lucille un jour qui avait dit, mais il faut faire passer cette veille en business, quoi. Oui, mais effectivement, je pense que Marion l'a très bien résumé. Sur le fond, dans le métier, on sait très bien que pour notre expertise, pour notre compétence et pour rester aussi informé, et Dieu sait effectivement que sur les dernières années, on a eu pas mal d'évolutions. Cette veille, elle est parfois très difficile à structurer en interne, parce que c'est vrai que quand on est dans des cabinets, en paye ou en social, tous les abonnements, on les a tous, c'est pas le sujet. Et puis potentiellement, il y a quelqu'un qui est dédié à la veille, où il y a des réunions où on échange entre nous en équipe, etc. Sauf que quand on se retrouve seul et en indépendant, toute cette partie-là, on doit quand même continuer à la faire parce que c'est partie de notre métier. Pour autant, ça prend beaucoup plus de temps parce que les partages sont beaucoup moins nombreux, parce qu'on a choisi d'être indépendant. Et puis, il y a des arbitrages parfois à mener. Et puis, dans le flot de tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Est-ce que ça nous sert juste à faire notre métier de tous les jours, et c'est tant mieux pour notre compétence technique, et c'est effectivement très important. Pour autant, il y a un autre pan qui est aussi à développer, c'est toute cette façon de voir le business un peu autrement, et d'utiliser cette veille finalement comme un levier d'offres commerciales pour nos entreprises, voilà, et nos clients. Ouais. Et je me permets de compléter sur un truc qui me vient aussi à l'esprit. Thierry et Lucille, vous êtes tous les deux à l'origine du label qualité de la paye Quali-Pro-Pay, et vous vous êtes rendu compte aussi, en étant dans le label, que souvent les réunions que vous aviez avec le codir du label, à la fin, au bout d'un moment, ça tournait toujours sur de l'actualité, le métier, les choses. Et au final, il y avait aussi cet aspect-là que vous avez observé de par ce collectif d'experts paye, qui était aussi à venir nourrir. Et il y avait ce besoin-là, et ce besoin-là, on a essayé de venir le nourrir avec Wage. Et donc là, effectivement, Wage, c'est une double mission, c'est faire passer la veille métier en business et ne pas rester seul pour faire grandir votre business, afin que vous puissiez rester libre aussi dans votre projet. Alors justement, peut-être Marion nous expliquer ce qu'est un mastermind. Oui. Parce que ça, on le voit souvent passer aujourd'hui, c'est un terme qu'on utilise. Alors, ça veut dire quoi? Cerveau, gros cerveau? C'est quoi ça?
La traduction littérale, on va peut-être pas partir là-dessus, mais oui, Ouais. voilà, il y a une notion de réflexion. Un mastermind, c'est un groupe d'entrepreneurs qui va pouvoir se réunir ensemble. C'est un groupe qui est défini, qui se retrouve et qui font partie, là en tout cas dans notre choix, d'un même secteur d'activité, donc l'expertise du milieu de la paye. Et le but, c'est qu'ils se retrouvent ensemble pour grandir ensemble. Ce qu'on ne veut absolument pas, c'est qu'on y voit une notion de concurrence, parce que c'est absolument pas là l'idée. Chacun est différent et de toute façon, un client, soyons honnêtes, il vient chercher aussi une personne. Certes, il vient chercher une expertise, mais globalement, l'expertise, C'est vrai. vous l'avez tous, mais il vient chercher une personne. On achète le qui aujourd'hui, et c'est ça c'est ce sujet-là, en tout cas, de la concurrence qu'on veut pas. Donc, un mastermind, c'est un groupe d'experts paye qui va pouvoir se réunir en communauté pour développer et pérenniser son activité. Ok, et effectivement, Marion, je rebondis sur ce que tu disais pour CaliProPay. CaliProPay, c'est très symptomatique, hein, c'est-à-dire qu'en fait, à travers les réunions autour du label, c'est-à-dire la vision qualité du métier de prestataire paye et ADP, finalement, Lucille, autour de la table, c'est vrai qu'il y a toujours des consoeurs, des confrères, c'est-à-dire potentiellement, effectivement, des concurrents. Et on va très loin dans les échanges, en toute bienveillance, même sur la tarification, sur des process, donc il y a vraiment une transparence assez incroyable par rapport à ça. Alors c'est vrai qu'il y a un prérequis, et le prérequis, c'est justement la confiance. C'est le fait que chacun joue le jeu qui donne reçoit. Et donc c'est un des éléments fondateurs, effectivement, d'un collectif tel que celui qu'on est en train de créer, quoi. Exactement. Exactement. Donc, c'est ce qu'on a dit, hein. Wage, faire partie de Wage, en tout cas, c'est retrouver des experts de la paye pour partager autour de ce métier, c'est échanger pour faire croître son business, c'est bénéficier de partage d'informations pour vos clients aussi, il y a cette notion de pour vos clients, puis de faire partie d'un groupe qui est soucieux de son développement. Alors, c'est un programme, donc, Wage, c'est ça? En fait, on peut le voir comme un programme. Qu'est-ce qu'on achète, en fait? On a quoi quand on rejoint ce collectif et ce parcours de croissance? Oui, tu as raison, c'est hyper important. Alors, effectivement, nous, le concept dans lequel on s'est positionné tourne effectivement autour de comment faire de la veille une source de business inspirant et puis pour convertir les clients en cible, voilà. Mais derrière tout ça, il faut du concret et l'idée n'est pas que l'on fasse non plus que des réunions pour discuter et échanger, mais c'est très, très bien et il faut, et ça en fait partie aussi au niveau du programme de Wedge, mais pas que. Concrètement, dans ce qu'on a mis en place, il y a plusieurs choses. Déjà, il y aura 12 bulletins d'information qui seront édités chaque mois avec le logo de chacune des entités. Voilà, donc par exemple, là, on vous a mis un exemple de ce à quoi ça pourra ressembler, mais bien évidemment, après, Oui. c'est des ajustements au final. Mais là, si vous voulez, en fait, nous, notre rôle, c'est d'aller chercher la veille que l'on fait déjà pour nous en interne et de créer un bulletin d'information qui soit en marque blanche concrètement, et donc du coup on va y apposer votre logo et du coup ce bulletin d'information là vous pourrez le transmettre à vos clients pour que du coup ils restent à jour au niveau des nouveautés et qu'ils soient informés. Je me permets du coup sur le bulletin d'information que vous recevrez dans le cadre de Wage, il a un double format, vous le recevez au format PDF d'un format qui est lisible sur écran parce que c'est plus confortable pour vos clients, mais il est aussi disponible en version web et responsive sur téléphone. Donc, c'est-à-dire que vos clients, s'ils ouvrent votre mail et que vous avez mis le lien dans un mail et qu'ils sont sur téléphone, ils pourront aussi le consulter sur téléphone et ça va complètement s'adapter à la taille de l'écran. Voilà, c'est des petites choses un peu anodines, mais qui font aussi que vous allez montrer la qualité de votre travail. Alors, j'ai mis un lien dans le chat, justement, sur un exemple de ce bulletin. Oui, vous avez un exemple. Pour le visualiser, ouais, tout à fait. Exactement. Donc voilà, donc déjà, dans un premier temps, c'est au moins ça la priorité, d'avoir effectivement ce bulletin d'information. Ensuite, on aura 9 lives de 1h45. Donc, les dates sont déjà programmées. On vous montrera par la suite
calendrier. Et là, en fait, dans ces lives, on va faire comme une technique, ce qu'on appelle le co-développement, où là, on va partager au niveau des techniques marketing, au niveau des techniques de vente. On va prendre une actualité qui, pour nous, pour vous, a du sens. Et qui a un impact réel en fait sur une potentielle mission complémentaire auprès de vos clients. Et l'idée, c'est qu'on la travaille lors de ces lives tous ensemble pour pouvoir, avec de l'intelligence collective, trouver finalement pour chacun d'entre vous le meilleur moyen de le développer et de le vendre. Et l'idée, c'est soit on reste effectivement sur un sujet pendant un live ou deux, voire trois, si le sujet est vraiment très complexe. Ça, par exemple, ça peut être un peu le cas malgré tout sur la maladie et le congé payé, mais pas que. Ou alors, ça va être une information plutôt anodine. Bon, là, je prends ça en exemple, c'est plus tout à fait le cas parce que c'est abandonné pour l'instant. Mais par exemple, pour ceux qui veulent faire du lien avec des documents uniques, la plateforme en ligne qui était obligatoire. Donc, du coup, comment vous positionnez là-dedans si c'est un sujet sur lequel vous voulez développer votre activité sur ce sujet. Voilà, donc en fait, ces lives vont vraiment nous permettre de prendre l'actualité en dehors des bulletins d'information pour réfléchir avec Thierry, Marion et moi sur comment on transforme ça en offre commerciale. Voilà, comment on le convertit. Et à ces 9 lives vont être rajoutés 3 masterclass qui seront de 1 heure avec un expert qui, du coup, n'est pas du métier de la paye, mais qui nous apportera en fait sa vision sur d'autres sujets pour nous vendre aussi en tant qu'entreprise. Et savoir vendre sa veille, c'est bien, mais savoir se vendre soi et voilà. Ou alors, en tout cas, savoir dans quel développement on veut aller aussi, dans quel contexte on veut croître. Donc, du coup, ça peut être, par exemple, effectivement, le marketing de soi, le personal branding, utiliser LinkedIn, la communication. Ça peut être d'acheter ses locaux. Est-ce que j'embauche? Est-ce que j'embauche pas? Est-ce que je fais un partenariat avec un autre GP? Enfin, voilà, ça peut être plein d'autres sujets qui tournent autour, effectivement, de notre métier, mais qui sont là plutôt sur un aspect entrepreneurial. Donc, les bulletins d'information, les lives, les masterclass. Et avec ça, il y a encore 4 autres choses. Finalement, c'est très riche finalement dans le programme. Ah bah oui, il y a les coachings aussi, des coachings individuels. Vous retrouverez tout sur le site internet. Je vous mets le lien et comme ça. Voilà. Effectivement. Donc, on a après 3 séances de coaching personnel qui sont prévues pour chacun des adhérents de Wedge avec Thierry, Marion notamment, pour parler du projet, désamorcer effectivement les blocages et avancer, on va dire, personnellement en fait sur son projet. Donc là, il y a 3 séances d'1 heure qui sont prévues, donc au démarrage et puis par la suite en milieu de programme et à la fin. Et on donnera aussi tous les quadrimestres, donc tous les 4 mois, un produit Wedge qui sera issu de l'actualité sociale, qui sera packagé commercialement et prêt à l'emploi, avec votre logo. Donc, du coup, vous pourrez en clé en main, finalement, utiliser ce produit qui est lié à une actualité qui nous semble être commercialisable, on va dire. Et du coup, nous, on va la packager et vous la mettre à votre nom et à votre logo pour pouvoir la vendre directement. Oui, ça c'est vraiment l'innovation parce qu'en fait ça n'existe nulle part ailleurs, c'est de faire cette intelligence collective pour organiser finalement la nature des réponses, les types de réponses et en faire vraiment une source de création de valeur à la fois pour nos clients et en même temps pour le développement de nos entreprises.
Donc, pour le reste, ça c'est vraiment l'innovation. Pour le reste, en fait, ce sont des démarches qui ont déjà fait leurs preuves. Là, l'idée, c'est de pouvoir l'adapter vraiment aux spécificités de la paye, parce qu'on en a un peu marre à chaque fois d'avoir en fait des programmes qui sont sur l'entrepreneuriat d'une façon un peu générale, mais sans connaître véritablement la finesse, la dentelle, je dirais, des contraintes du marché, notamment cet aspect réglementaire que finalement très peu décidément arrivent à comprendre, qui fait que on a à la fois un pied dans la loi, un pied dans le chiffre, un pied dans le voilà. C'est vraiment très spécifique. On est vraiment en train de créer une frontière à part entière, un corpus à part entière à travers ce métier aujourd'hui. Même si certains veulent nous enfermer dans d'autres rôles, donc c'est pour ça que c'est très important. Et des démarches de type mastermind, avec un coaching individuel, avec le fait d'avoir cette démarche de progrès annualisée, avec une vision à chaque fois du cap où on va. D'autres collectifs d'entrepreneurs l'ont déjà mis en place depuis pas mal d'années. Quand on cite Réseau Entreprendre, on cite l'APM, on cite différents collectifs. Et ça fonctionne très très bien, le CJD, voilà, d'être en capacité de pouvoir faire cette intelligence à la fois collective et en prenant en compte ma situation individuelle par rapport à là où je me situe dans le développement de mon projet, et en étant en lien, bien sûr, avec des consoeurs, des confrères qui vont nous donner là accès à une source infinie de possibilités de réponse à des questions qu'on va être amené à un moment donné à se poser. Donc, on est à la fois pas seul et en même temps dans un accès d'expertise où chacune va avoir son rôle à jouer dans ce qui donne reçoit, quoi, en fait. Et là, je voulais citer en fait Gaëla et Audrey parce que c'est vraiment très beau témoignage. En fait, Gaëla nous dit qu'elle est fondatrice de Ma Boussole RH. Elle a travaillé longtemps en cabinet puis en entreprise en tant que responsable de service paye et social. La force du collectif est essentielle, surtout lorsqu'on est indépendante. Wedge prend donc tout son sens pour moi. C'est une vraie opportunité business et l'occasion de belles rencontres. Et j'espère profiter de vos expériences à tous. Et oui, tirer profit, justement. C'est bien tout le sens de... Merci Gaëla pour c'est dommage, vraiment une frustration, mais dans les échanges qu'on aura bientôt, on pourra tous s'entendre et se parler. Là, c'est le format webinaire qui veut ça. Audrey nous dit aussi, Audrey, elle est fondatrice d'AL Paye et RH. Alors, dans des régions en plus différentes, parce que Audrey, c'est Tarbes, en fait, Gaëla, c'est Rennes. Je suis totalement d'accord avec Gaëla et le concept de Wedge. Expérience de 8 ans au cabinet comptable. Notre métier demande un besoin d'échange d'expérience. Avoir un collectif et une veille est super important. J'ai eu l'exemple dernièrement avec un client qui souhaitait être au courant des nouveautés législatives et qui avait un besoin sur ce point. Wedge, super idée, merci. Merci Audrey, merci Gaël. Ça nous donne vraiment de l'énergie pour un travail qu'on mène depuis maintenant pas mal de temps et qui là qui se concrétise aujourd'hui. Alors justement, la question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce que c'est fait pour moi et pour qui c'est fait Wedge aujourd'hui? Alors, on a écrit sur le site justement un petit portrait, quelques questions à se poser, savoir si c'est pour moi ou si c'est pas pour moi. Alors, c'est pour moi. Si je suis un expert paye indépendant ou gérant d'un cabinet paye, je souhaite faire pérenniser mon business et moi-même. Mindset, j'ai conscience que notre profession est constamment en évolution et je veux faire passer ma veille métier en business. Je veux être entouré de professionnels qui me ressemblent et je veux vivre des expériences riches humainement. En fait, ce que nous disent Gaëla et Audrey et Gaëla, en fait. Et alors, pourquoi ce ne serait pas pour moi si je ne suis pas encore installé en tant que professionnel de la paye indépendante? Je préfère faire ma veille métier en autonomie. J'ai peur que les autres membres soient des concurrents directs. Ouais, ça, effectivement, c'est le prérequis qu'on disait tout à l'heure. Finalement, Lucille, on se rend compte que c'est pas trop un danger. Toi, ta vision là par rapport à Calipropay, quand on a des échanges, moi des fois c'est effectivement sur les échanges que vous avez vraiment, qui sont des fois dans le secret de votre business en fait. Oui, de toute façon, après, celui qui pense qu'il est tout seul le meilleur et le plus, on va dire, compétent sur le marché et que les autres n'existent pas, se trompe. Bien évidemment, on a tous des compétences, tous des expertises, tous des choses qui nous animent plus aussi. Et pour autant, ça n'empêche qu'on arrive à faire du travail en commun. Ça nous fait
penser à des choses sur lesquelles on n'aurait pas forcément pensé non plus, hein, parce que personne n'a la science infuse, je pense pas. Et donc, du coup, ça permet d'avoir des échanges constructifs, des échanges qui peuvent nous faire basculer aussi dans des offres ou dans des business un peu différents qu'on n'avait pas envisagés. Tu l'as dit tout à l'heure, on n'a pas de tabou non plus sur le pricing. Comment on vend, à combien, est-ce qu'on fait payer ci, est-ce qu'on fait payer ça, etc. Donc, c'est des échanges qu'on a en toute transparence. On arrive parfois même aussi à mettre en commun des process en interne pour des nouveaux clients, pour des audits, etc. On va construire en fait des documents ensemble qui servent finalement à tout le monde parce que c'est un gain de temps. Et en plus, finalement, on a plusieurs cerveaux qui connaissent le métier et du coup, c'est plaisant de faire cette partie-là. Mais c'est vrai que sur le label, au niveau de Calipropay, on s'est concentré davantage sur la reconnaissance effectivement du métier de la paye par un process qualité. La Wedge, pour nous, est un autre pan où là, on est vraiment sur l'exploitation finalement de toute notre matière grise et de tout ce qui se passe dans notre métier pour en faire quelque chose d'autre, sans oublier qu'on reste entrepreneur et que quoi qu'il arrive, en fait, il faut qu'on en vive aussi. C'est ça, exactement. Ouais, tout à fait. Qu'on soit pérenne et pour ça, en fait, cette notion de veille, vraiment, qu'on retrouve par exemple en formation dans Calliope, cette notion de veille, elle est cruciale pour la pérennité de nos entreprises, puisque en fait, aujourd'hui, les cycles d'innovation, de mise en marché, de consommation évoluent très vite, sont de plus en plus courts. Et en fait, il s'agit à chaque fois de se renouveler, d'anticiper là où on va nous attendre dans 2 ans, 3 ans. Et c'est vraiment cette double temporalité qui caractérise finalement le fait d'être entrepreneur. C'est de quoi je vis aujourd'hui, de quoi je devrais vivre demain. Et Wedge, c'est vraiment une source pour ça, une source 360 degrés, et qui va nous amener aussi à la capacité à pouvoir nous prescrire les uns les autres. Là, je vois que les différentes personnes que je connais et qui sont avec qui nous sommes là aujourd'hui, en fait, je vois tout à fait les expertises différentes, complémentaires, et avec le fait de se conforter aussi que lorsqu'on défend notre bout de gras, on a raison de le défendre comme ça, et de ne pas se sentir un peu hors sol dans une vision de là où on peut aller. Donc, il y a vraiment une densité à chaque fois lorsqu'on va considérer vraiment l'aspect business, c'est-à-dire en fait ce qui va nous rendre pérennes et rentables. Ne pas isoler l'aspect purement technique du métier, mais de pouvoir faire ce lien. Et ça, vraiment, c'est le logiciel qu'on a voulu créer pour Wedge, et c'est très novateur pour ça, que de pouvoir transformer finalement une menace demain potentielle, une menace réglementaire, en une opportunité à la fois de rendre service à notre client et nous de nous développer. Donc c'est alors, on a chiffré tout ça, puisqu'en fait, tous les services que vous ont décrits, Lucille et Marion, en fait, ont un coût. L'idée, c'est d'être vraiment sur quelque chose aussi qui soit pérenne, hein, que Wedge Mastermind ne soit pas juste une attention comme ça, mais qui n'ait pas de fondement ensuite d'activité, d'existence. Et en fait, ce chiffrage, on l'a ramené ensuite sur 12 mois. L'idée, c'est de pouvoir fonctionner sur un abonnement et de se dire, en fait, je l'intègre comme une ressource clé au sein de mon compte de résultats, finalement, dans mon activité. De la même façon que j'ai le coût d'une RC Pro, le coût d'un logiciel de paie, le coût d'une veille, etc. En fait, je vais avoir une ligne qui est développement entrepreneurial, et en intégrant un certain nombre d'outils, notamment la veille justement sera intégrée. Ce chiffrage en fait nous a amené un budget annuel qui est de l'ordre de 7 500 €. Et on l'a découpé donc mensuellement, ce qui amène en fait à des mensualités donc de 625 €, si je fais bien le calcul. Et on a, pour le lancement de Wedge Mastermind, ce qu'on fait traditionnellement, hein, puisque ça, c'est justifié dans le fait qu'on est aussi sur une période je dirais d'innovation. Donc, on fait en sorte de faire un effort, que ce soit Lucille, Marion et moi, sur en tout cas nos interventions qui permettent effectivement de rendre accessible le parcours. Et en se disant, on réunit 12 premières personnes
pour faire le premier groupe de progrès Wedge Mastermind et d'avancer ensemble en étant justement dans ce prérequis de bienveillance, de pouvoir co-construire les choses. Parce qu'en fait, on a une vision de là où on veut aller. C'est que Wedge Mastermind ne s'arrêtera pas à un seul groupe. C'est que même les participantes d'aujourd'hui du premier groupe pourront demain développer leur propre groupe également. Donc, on est sur des modèles justement de développement en réseau où on peut avoir cette démultiplication. Donc, c'est pour ça que on s'est posé la question, et Gaëla, Audrey qui est là aujourd'hui, Fatou, etc., dites-nous comment justement on va avoir une première réunion qui va être le 17 octobre. Ce 17 octobre, donc là, pendant ces 3 premiers mois en plus, là, c'est même open, hein, c'est-à-dire en fait, c'est gratuit, de manière à pouvoir enclencher la dynamique. Et ce sera l'occasion justement de bien prendre la mesure des apports, de la valeur que ça crée pour vos business et de mettre en face des investissements, finalement des retours sur investissement. Alors, oui, Marion, Oui. je t'en prie. Non, j'allais dire, du coup, si je peux me permettre de résumer, c'est vrai que les 625 € qu'on réduit à 390 € pendant un an pour les 12 premiers, ça comprend le live par mois, donc les 9 lives par an. Ça comprend les 3 masterclass avec des experts extérieurs pour développer son entreprise. Donc, tous les lives seront en replay parce que ce qu'on n'a pas précisé tout à l'heure, c'est qu'aussi, on vous mettra en place une plateforme qui est vraiment très, très chouette, une plateforme de communauté qui va vous permettre de retrouver dessus les lives, les événements, donc le calendrier. Vous allez pouvoir y retrouver les replays, des bibliothèques aussi qu'on pourra mettre en place au fur et à mesure avec des ressources. Vous pourrez y retrouver vos bulletins d'information mensuels. Vous allez pouvoir aussi retrouver un onglet contact avec les contacts de chacun des membres du réseau et ça va vous permettre vraiment de pouvoir échanger dessus, retrouver toute l'information en un seul et même endroit. Les lives, les replays, voilà, vous allez vraiment pouvoir tout vivre, dessus. Et on a même une surprise qui devrait être assez sympa sur le mois de juin. On va organiser un séminaire d'été. Donc ce mois-ci, il n'y aura pas de live et il n'y en aura pas sur juillet parce qu'on sait très bien que c'est une période forte en vacances, juillet-août. Par contre, à la place, on organisera un événement en présentiel en fonction des adhérents. C'est pour ça aussi qu'on se permet de diviser le prix d'autant sur la première année. C'est que nous, on va être aussi beaucoup en test and learn sur les adhérents et sur le fait de roder tout ça. Néanmoins, vous allez bénéficier quand même de toute notre énergie et on aura un événement en présentiel pendant 2 jours avec peut-être un intervenant qui va être là. On va trouver un lieu très sympa. Vous aurez juste à prendre en charge, vous, votre déplacement jusqu'au lieu du séminaire d'été. Et là, on aura 2 jours pour se voir en vrai, échanger en vrai, aller peut-être plus loin dans certaines choses et puis vivre des moments sympas aussi entre nous. Ouais, alors ça, c'est un beau cadeau parce que moi, depuis le temps que j'accompagne de belles personnes, à chaque fois en distanciel, comme ça, en fait, en visio et tout, j'en ai un peu marre des fois. Donc, c'est vraiment de pouvoir se rencontrer. Oui, et je vois d'ailleurs le message de Audrey, je ne l'avais pas vu avant que j'y réponde, mais oui, voilà, on a pu se voir aussi en vrai. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Oui. Alors, il y a Valérie qui nous pose une question. Wedge est-il accessible à des entreprises en démarrage d'activité dans leur première année, voire deuxième année? Moi qui suis en démarrage, j'ai un niveau de maturité business bien différent de celui de GP indépendant installé depuis plus longtemps et dont les enjeux sont de facto différents. C'est bien pour ça qu'on a le coaching d'ailleurs individuel. Peut-être, Lucille, tu veux répondre non, à cette question? Oui, j'allais dire justement, en fait... déjà, c'est une bonne chose de faire la démarche, de venir effectivement peut-être aussi à la visio de Wedge, mais justement, j'allais dire, c'est à ce moment-là, en fait, que les entreprises ont, vers la 2e, 3e année, concrètement, si on peut dire ça comme ça, on sait si on reste sur le marché ou si on retourne en entreprise. Enfin, clairement, il faut se l'avouer. Ouais, ça c'est vrai.
c'est un vrai sujet parce que pendant 2 ans, on a France Travail et puis après, il faut pouvoir vivre de son activité. Donc, j'allais dire, c'est justement à ce moment-là, en anticiper, qu'il faut se poser les bonnes questions au niveau de son business. Et oui, on n'a pas les mêmes enjeux, c'est certain. Pour autant, pour un retour d'expérience, si on ne prend pas en compte à un moment donné dans son projet de travailler son business, sa projection, sa vision, ses offres et toute cette partie-là qui est liée à l'entrepreneuriat, finalement, en fait, quelque part, on n'est pas vraiment entrepreneur, mais on est juste un expert technique indépendant. Et c'est aussi une chose de l'être, c'est très bien, mais c'est pas la même vision que d'avoir un projet d'entreprise derrière et de là où vous voulez aller. Donc, et de pouvoir en vivre parce que quelque part, 2 ans, c'est bien, mais 5 ans, c'est mieux, 10 ans, c'est voilà. Donc, quelque part, c'est comment on fait étape par étape pour aller là-dedans. Et ouais, j'ai vraiment aussi finalement quelque part un peu un partenaire dans ce schéma-là. Donc, j'allais dire, oui, on n'aura pas les mêmes enjeux, mais justement, on a autant des enjeux qui peuvent être très complexes quand on a plusieurs années d'expérience, mais justement, peut-être que ça va apporter aussi le fait de se dire, là, effectivement, c'était peut-être une erreur, faut peut-être pas aller vraiment là-dessus par rapport à ce que nous, on a eu, ou alors au contraire, c'est une opportunité, et chacun fait à sa sauce, et c'est à ça que ça sert aussi le principe du co-développement et des lives que l'on fera sur ces sujets. Donc, j'allais dire, finalement, vous êtes pile poil dans le bon schéma. Et oui, c'est vrai, il y a Audrey d'ailleurs qui dit « Valérie, je suis installée que depuis mars 2024 et je pense que ça peut être un booster pour votre développement. » Audrey, merci pour cette intervention, parce que c'est vrai que c'est d'ailleurs en développement comme ça, business, on voit bien, j'ai été président d'une des plus grosses pépinières d'entreprise de PACA, et en fait, on voyait bien la force justement de ces collectifs sur 3 plans, c'est-à-dire en fait d'être à la fois avec des homologues qui sont au même stade de questions et de développement que nous, des homologues qui sont déjà plus avancés et donc ils vont nous faire part un petit peu de leur retour d'expérience et qui nous donnent finalement un cap, qui nous inspirent, qui peuvent nous inspirer. Et puis ensuite d'avoir également des personnes à qui on va pouvoir nous aussi transmettre, qu'on va pouvoir aussi accompagner, parce qu'on sait très bien qu'on se développe d'autant mieux, on pige des choses sur soi-même à partir du moment où on les transmet à d'autres. Donc c'est vraiment cette triple temporalité du parcours, qui d'ailleurs s'apparente à une vision budgétaire, hein, l'année N-1, l'année N et l'année N+1, et on fonctionne en exercice glissant de manière à pouvoir pérenniser nos activités en préparant demain ce dont on va avoir besoin pour pouvoir agir. Et toujours avec cette nécessité, moi je dis toujours, de prendre la main sur notre business, ne pas être la feuille morte dans le vent, de ne pas servir des objectifs d'autres entrepreneurs en étant dans une sorte d'illusion d'entreprendre, mais de véritablement être pilote de son véhicule, quoi, pilote de son projet. Et Marion et Lucille, si vous êtes arrivés là, déjà où vous êtes arrivés, je sais le nombre de milliers d'heures de réflexion que ça a représenté pour vous, c'est parce qu'à chaque étape clé, se poser des nouvelles questions, et les solutions d'aujourd'hui deviennent les problèmes de demain. Donc c'est pour ça qu'il faut... l'idée, c'est toujours de changer de rapport de vitesse lorsqu'on va passer des effets de seuil, finalement. Et ça avec une vision qui est celle vraiment singulière d'un marché singulier qui est celui de la paye, sur lequel cette fonction de veille est une activité clé. Et au lieu d'en faire une contrainte, Fatine me disait, quand on s'est connus au début, qu'elle passait 5 heures par semaine de veille, quoi, pour arriver à piger, être sûr de rien louper, etc. Donc c'est comment est-ce qu'on mutualise ça et en faire une source d'inspiration, de développement de nos business selon notre propre projet de chacune et chacun. Donc c'est vraiment la... Alors concrètement, parce qu'on arrive déjà, on est déjà en léger dépassement de notre timing, c'est un exercice de style, ça, Marion et Lucille, de faire ça avec chacune. Une date à retenir, c'est le 17 octobre 2024, donc c'est le mois prochain, hein, c'est dans quelques jours.
Ce 17 octobre, comme d'ailleurs les dates suivantes, puisque les dates suivantes, elles sont là, on a le 17 octobre, le 22 novembre et le 17-12. Eh bien, en fait, ce sont des dates dont la participation est gratuite, dès lors qu'on s'est inscrit effectivement au parcours sur la première année, selon la tarification préférentielle, on a vu des 12 premiers. C'est cette date, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va lancer véritablement le process, la logique, justement, en s'appuyant sur un premier outil qui est le bulletin d'information, de voir comment on apprend, on développe cette première compétence, que de pouvoir partager finalement des évolutions réglementaires auprès de nos clients et dans la foulée, de proposer des services à nos clients sur ce sujet. Comment ça va se passer concrètement? On se retrouve comment, Marion-Lucile, ce jour-là, le 17 octobre? Et qu'est-ce qu'on aura dû faire avant? Concrètement, comment ça se passe? Alors, je me permets juste de répondre à Valérie. Est-ce que vous pouvez aussi apporter quelque chose, sachant que vous êtes nouvelle entrepreneur, on apporte toujours quelque chose de par ses réflexions, ses expertises aussi, parce que des fois, on va aller chercher de l'expertise chez les uns et chez les autres, donc on apporte toujours quelque chose. Donc ça, c'est absolument pas un sujet sur le fait d'apporter ou pas quelque chose. Pour revenir sur la suite, je vais vous mettre dans le chat un petit questionnaire juste pour. Alors, je vous en ai mis un qui s'appelle le questionnaire Quel entrepreneur êtes-vous sur le marché de la paye, qui est un questionnaire de Thierry qui permet de se poser un petit peu les questions et que si vous avez des doutes, on revient vers vous après par rapport à ce que vous avez dit. Mais voilà. Sinon, je vous mets à l'instant un autre questionnaire. Qui a pour objectif, qui est juste nom, prénom, mail et est-ce que vous voulez recevoir des infos sur la suite. On va vous envoyer dans la foulée un mail avec le rappel de la prochaine date et un bulletin d'adhésion. Si vous êtes partant, évidemment, vous pouvez nous rappeler pour qu'on puisse en échanger. Et si vous êtes partant et que vous nous renvoyez donc le bulletin d'adhésion, moi derrière, je vous ouvrirai un accès à la plateforme qui est en cours de construction, mais qui au fur et à mesure du temps va s'étoffer aussi. Donc quand vous arriverez, il n'y aura pas grand chose, mais vous aurez au moins les prochaines dates et les événements. Et le live sera sur la plateforme du coup sur la plateforme de Wage. Vous y retrouvez le live et après coup, vous aurez aussi le replay, parce que des fois, c'est bien aussi de revenir sur ce qu'on a vu, surtout pour les masterclass où si à des moments, vous ne pouvez pas être dispo, vous avez toujours le replay, même si c'est le mieux d'être là. Il y a toujours des obligations des fois qui peuvent être plus importantes. Et on a réfléchi le calendrier pour que jusqu'à la fin de l'année 2025, on a été jusqu'au 16 décembre, et on a alterné à la fois les jours, parce que vous pouvez avoir des jours qui sont plus ou moins simples pour vous. On a par contre gardé toujours la même heure et on a fait en sorte que ça ne tombe pas dans des périodes de rush de paye pour vous, ni des rushs de DSN. Donc, on a essayé de s'arranger pour que le programme puisse trouver une place le plus facilement possible. On a aussi fait attention aux vacances scolaires, parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, mais on a réussi à tout poser et on vous mettra à dispo aussi le planning que vous pouvez retrouver sur le site internet. Vous avez un lien sur le site internet qui donne accès au planning que vous voyez là sur l'écran. Je fais ça parce que moi je le vois aussi en face et vous aurez tout directement. Donc voilà, les prochaines étapes, c'est vous avez ce petit lien que je viens de vous mettre, la Google Form, pour nous faire part que vous souhaitez avoir des infos. On vous renvoie un mail avec le bulletin d'adhésion. Vous êtes partant, je vous ouvrirai un accès à la plateforme dès que possible. Et en tout cas, pour que le 17, on puisse commencer en grande pompe. Je le précise, même si évidemment c'est logique, on prendra aussi un temps d'échange quand même avant le 17 par téléphone pour faire connaissance, que ce soit Thierry ou moi, pour qu'on puisse avoir un petit peu plus d'infos sur vous, où est-ce que vous êtes situé, depuis combien de temps vous êtes installé, quelques lignes sur votre parcours, voilà, d'avoir un petit peu une fiche de chaque adhérent. Et c'est des informations
où vous nous direz go no go sur certaines informations pour les partager aussi sur la plateforme dans l'onglet Contact. Oui, Voilà. puis il y a la possibilité également, ce que tu dis, Marion, c'est de prendre rendez-vous directement avec nous. Là, en l'occurrence, c'est mon calendrier là, où je réserve toujours des plages horaires les après-midi, 16h ou 16h30. Bon, bien entendu, Audrey, Gaëla, Fatou, Valérie, je vais revenir vers vous directement, puisqu'en fait, en plus, on est en cours d'échange à travers le side project, à travers l'au-delà du side project, etc. Donc, ça nous permettra de pouvoir... Audrey qui dit super, merci. C'est frustrant de pas vous entendre. Et surtout, oui, bon, c'est comme ça. Après, C'est la règle du chat et tout. Oui, Lucille? Ah non. Ah non. J'ai rien dit. Non, bon, d'accord. C'est moi qui ai dit après, ce sera possible. Pardon. Oui, exactement. Voilà, est-ce que vous avez quelques dernières questions avant qu'on momentanément qu'on se sépare aujourd'hui pour mieux se retrouver après? Voilà, si vous avez des questions, et même si dans un deuxième temps, vous avez des choses qui vous reviennent, voilà, vous avez le lien pour prendre rendez-vous avec Thierry, vous avez le site internet que je vous ai mis plus loin. Je vous rajouterai bien l'adresse mail, mais en même temps, j'ai pas envie de vous mettre trop de liens, mais bon, au cas où, je vous glisse l'adresse mail, où est ma souris, là, de Wage. Vous pouvez nous écrire à bonjour@wage-mastermind.fr et on vous répondra et on vous rappellera dès qu'on a votre message. Oui, de toute façon, pour récapituler, pour pas se paumer, en fait, on va faire un petit mail. Enfin pas un petit mail, un mail avec le récap de étape 1, étape 2, étape 3. En fait, quels sont les to-do quoi, par rapport à ce qu'on vient d'évoquer, parce que sinon, c'est vrai qu'on va être un peu paumé. Donc, dans quel ordre je m'y prends? 1, le questionnaire, 2, le bon d'adhésion, 3, l'inscription. Enfin voilà, ou est-ce que c'est dans un autre sens? Donc, c'est ça, en fait, Marion, comme on a les adresses mail de chacune et chacun qui a participé à ce webinaire, on va pouvoir vous écrire là-dessus. Oui. Et puis oui, Fatou, il y aura un replay qui sera disponible. Thierry, tu pourras le mettre à disposition. Oui, tout à fait. Ouais, avec un lien dédié aux participants. Voilà, donc il y avait Valérie qui posait encore une question, disant, alors d'abord Gaëla, Valérie, moi j'ai créé ma boîte fin juillet, je trouve intéressant d'avoir un tel soutien dès le début, c'est un booster. Merci Gaëla, oui, effectivement, on sent l'entrepreneuse, hein, Gaëla, avec ce que je disais, en plus, je salue le travail que fait Gaëla sur LinkedIn avec ma boussole RH, complètement fan de ce qu'elle fait. Jusqu'à là, j'avais Shaker et vraiment, on voit arriver comme ça des marques qui sont vraiment très, très sympas, qui justement nous montrent qu'on a vraiment un super chemin à faire. Valérie nous dit, mon questionnement en filigrane était en fait, que vais-je moi pouvoir donner à cette communauté par rapport à ce que je vais recevoir? Donc là, Marion a répondu, effectivement. Fatou, je n'ai pas suivi le live en entier, car appel d'un client, y aura-t-il un replay? Oui, puis Fatou, je vais vous appeler. Enfin, je vais t'appeler. Donc Fatou, super, voilà. Bon, c'est top. Valérie nous remercie. Nous, un grand merci à vous. La présentation. Voilà, Marion et Lucille, on l'a fait, depuis tous ces mois de préparation. Aujourd'hui, cette date qu'on avait en ligne de mire, ouf, moi je me sens bien là, parce que c'était vraiment un peu de stress. Et même, n'hésitez pas, voilà, comme dit Thierry, nous ça fait des mois qu'on planche sur le sujet, qu'on l'a retourné dans des sens inversés à chaque fois, et que le Wage d'aujourd'hui, c'est pas du tout le Wage qu'on avait imaginé au début. On a fait vraiment beaucoup évoluer l'idée. Donc, si vous avez des retours même à nous faire sur ce projet, n'hésitez pas, c'est toujours très bien pour nous de faire évoluer. Merci. On se souhaite à tous un très bon dimanche et puis à bientôt. Voilà. Alors non, mais... Bon appétit. Voilà. Au revoir Lucie, au revoir Marion, au revoir tout le monde. Au revoir.